Alors, le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est évidemment le vainqueur du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogačar, donc, que l'on présente comme le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Sauf que non, en réalité, c'est bien le vainqueur le plus jeune, parce qu'en 1904, c'était qui? C'était le Français Henri Cornet, qui avait gagné à 19 ans. Mais il avait gagné sur tapis vert, parce qu'en vrai, il était arrivé 5e avec plus de 3 heures de retard sur le vainqueur. Il y avait eu une très très longue enquête, et on avait disqualifié les 4 premiers pour tricherie. Il y en a un qui s'était accroché à une moto, il y en avait un qui avait demandé à tous ses copains de venir bloquer le peloton pour qu'il puisse poursuivre son échappée. Il y en avait un autre qui avait envoyé une voiture faire tomber des coureurs. Ah, mais c'était rock'n'roll le Tour en 1904. C'était seulement le 2e tour de l'histoire. Il n'y avait pas les caméras. Tous les coups étaient permis, et on avait même failli arrêter le Tour de France après ce Tour de France très particulier. Donc celui-là, on l'oublie. Et donc du coup, Pogačar, CQFD, le plus jeune vainqueur de tous les temps, puisqu'il a eu 22 ans aujourd'hui seulement. Il n'avait que 21 ans hier sur les Champs-Élysées pour son triomphe. Quand il avait remporté le Tour de Californie l'an dernier, le protocole prévoyait qu'on lui donne du champagne pour arroser ses camarades. Il avait moins de 21 ans. Il avait moins de 21 ans, donc il n'avait pas eu le droit aux États-Unis d'avoir sa bouteille de champagne. Il a eu du champomis ou pas? Non, à la place, on lui avait donné un ours en plus, comme pour bien souligner que c'était un bébé qui venait de remporter le Tour de Californie. Ce jeune Slovène, c'est aussi sans doute le premier coureur qui l'a gagné sans le faire exprès, le Tour de France, puisqu'il l'a dit samedi, son objectif dans le contre-la-montre, il était 2e avant ce contre-la-montre, avec 1 minute de retard sur le premier et 30 secondes d'avance sur le 3e. Son objectif, c'était de garder sa 2e place. Il s'est donné à fond pour être 2e, pas pour renverser son héros, l'autre Slovène, Roglič, qui était devant lui. Mais voilà, il a explosé les compteurs et il a donc gagné. Incroyable exploit pour un garçon sur lequel il n'y a pas grand-chose à raconter, parce que quand vous avez 21 ans et que vous êtes champion, et dans la vie, vous avez surtout pédalé. Que dire, à part qu'il a 3 frères et sœurs qu'il aime beaucoup. Il a une maman professeure de français qui ne lui a pas appris le français. Non, on a vu hier qu'il ne lui avait pas appris le français, malheureusement. Et puis alors, son exploit, c'était une surprise pour lui, mais aussi pour les dirigeants de son équipe, l'équipe des Émirats Arabes Unis, qui est dirigée par Mauro Gianetti. C'est un ancien coureur italien qui a failli mourir tellement il se dopait lorsqu'il était coureur, et qui, comme entraîneur, a déjà été exclu du Tour de France. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. Merci.